17 décembre 1986. Cette nuit du 16-17, j'ai vu une énigme, mais le sens m'est apparu soudain cet après-midi. Tout d'un coup, cette nuit, j'ai vu passer dans l'air, juste au-dessus de ma tête, un serpent vert, mais si joli, si lumineux, comme translucide, et d'un vert si doux comme rien n'est vert ici, un vert tendre, translucide. Il n'était pas très grand, mais pas petit non plus, peut-être 1,50 m de long et large comme mon poignet, ou un peu moins. Puis soudain, sans transition, j'ai regardé devant moi et j'ai vu sur une table, ou plutôt une sorte d'établi, un gros serpent noir dont je ne voyais que le cou et la tête, mais il devait être bien gros si j'en juge par l'épaisseur du cou, entre guillemets, beaucoup plus gros que mon bras, peut-être 2 fois plus gros. Et il était tout noir, avec des sortes de taches un peu plus claires, mais je n'ai pas eu le temps de voir en détail, car soudain, quelqu'un qui était là, je ne sais pas qui, lui a tranché la tête d'un coup sec et net. C'était vraiment bizarre. Et comment ce serpent vert si joli était devenu ce serpent noir si affreux. Mère disait que les serpents sont généralement le symbole des mauvaises pensées ou des mauvaises volontés, mais si c'était une mauvaise pensée, elle était rudement jolie. Or, cet après-midi, il y a eu une formidable descente que le corps a supportée sans broncher, sans bouger, et miraculeusement sans une névralgie, sans avoir à lutter constamment contre cette espèce de supplice. Et pendant que cette formidable descente continue sans arrêt pendant 1h40 se déroulait, tout d'un coup, le sens de cette vision, sans que j'y pense, entre guillemets, s'est imposé du dedans. Mais c'est le serpent de l'évolution nouvelle. Le serpent vert de l'évolution nouvelle. Et c'est le serpent noir de la vieille évolution empoisonnée auquel on tranche la tête. Mais enfin, si le corps a pu supporter ça pendant 1h40, c'est que les lois névralgiques ne sont pas inéluctables. Conversation avec Sujata. Le serpent vert translucide. L'évolution nouvelle. Voilà, cette nuit, j'ai vu une énigme. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est ? La nouvelle conscience vous envoie très souvent des espèces de hiéroglyphes, des choses à déchiffrer. Je sais que ce sont des visions, j'en ai eu très souvent, de la nouvelle conscience. Ça a toujours une forme très particulière, comme celle que je vais te raconter. Et c'est très énigmatique. Il faut comprendre. Sujata rit. Jusqu'à cet après-midi, je ne comprenais pas le sens. Je pensais que c'était peut-être autre chose. Alors, tout d'un coup, cette nuit, c'était du 16 au 17 décembre, j'ai vu passer, juste au-dessus de ma tête, un serpent vert, mais un vert translucide, lumineux, oh, qu'il était d'un vert comme rien n'est vert ici, tu comprends ? C'était à la fois lumineux, translucide. Il n'était pas très grand et il avait peut-être... C'est difficile à apprécier, n'est-ce pas ? Parce qu'un serpent, ça a des... 1,50 m de long et peut-être aussi large que mon poignet, mais même pas, même pas. Pas un gros serpent, ni un petit, ni un petit. Mais il était si joli, j'étais suffoquée. Moi qui n'aime pas beaucoup les serpents, ce ne sont pas des choses très agréables. J'en ai vu des quantités à Pondichéry, nuit après nuit. Pendant les premières années à Pondichéry, je passais dans des endroits, comme Mère l'a fait, pleins de serpents. Et des serpents redoutables, dégoûtants, toutes sortes de choses. Je n'aime pas tellement les serpents. Ah oui, j'en ai vu plein dans la forêt vierge, n'est-ce pas ? Ça n'est jamais très agréable. Combien de fois j'ai failli mettre le pied dessus. Mais enfin, ce serpent était extraordinairement joli. Et subitement, sans transition, je regarde devant moi et je vois une sorte d'établi, mais c'est une vision si rapide que je n'ai pas pu voir tous les détails. J'ai vu un serpent noir posé sur l'établi, mais alors gros, tu sais, qui était gros comme 2 fois mon bras. Je voyais seulement le cou et la tête. Et puis quelqu'un que je ne connais pas, clac, d'un coup sec, lui a tranché la tête. Oh ! Oh ! Alors,
Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce serpent vert qui passe au-dessus de ma tête, et puis tout d'un coup, ce serpent noir auquel on tranche la tête. Mère disait que les serpents, souvent, étaient des mauvaises pensées, des mauvaises volontés. Mais si c'était une mauvaise pensée, elle était drôlement jolie, hein, Sujata. Mais non! Oui, qu'est-ce que tu dis? Mais le serpent, c'est aussi le signe de l'évolution. Et voilà, cet après-midi, moi je ne comprenais pas le sens. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette pensée qui vient? C'était si joli. Et puis par-dessus le marché, ça passait juste au-dessus de ma tête, n'est-ce pas? Sujata. Oui, juste au-dessus de ma tête. Mais c'est joli. Alors cet après-midi, il y a eu une formidable descente. Elles sont toujours formidables, mais d'habitude, c'est un supplice, tu comprends? J'ai mal dans le cou et j'ai mal dans l'épaule. Et c'était formidable. J'ai laissé ça parce que j'ai arrêté, tu comprends? Ça ne s'arrête jamais. J'ai arrêté au bout d'1h40. C'était long. Eh bien, pendant 1h40, le corps n'a pas bougé et je n'ai pas eu une névralgie. Et c'était vraiment une puissance. On ne peut pas dire ces choses parce que c'est inexplicable pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Mais alors, tout d'un coup, du dedans, comme ça, mais c'est le serpent de l'évolution nouvelle. Sujata riant. Mais oui! Mais je n'y avais pas pensé. Je n'y pensais pas, tu comprends? Et puis on tranche la tête de la vieille évolution empoisonnée. Sujata. Oui! Et voilà ce que j'ai vu cette nuit. Mais c'est très joli. Mais dès que vous avez parlé de serpents verts et jolis comme ça, je me suis dit, mais ça c'est la nouvelle évolution. Sujata rit. Eh bien, tu vois, j'y avais pas pensé. Je me disais ce matin, mais qu'est-ce que c'est que... Parce que j'ai tellement entendu dire, mère, que c'était des mauvaises pensées ou des mauvaises volontés. Oui, c'est vrai aussi. Eh bien, j'en ai vu des quantités, hein, c'est pas marrant. Et ce n'est pas agréable. Oui, mais je me disais quand même, il est drôlement joli. On avait l'impression, tu comprends, qu'il était lumineux. Ce n'est pas qu'il y avait des rayons et tout ça, mais il était comme fait de lumière ou translucide, tu comprends? Et d'un verre. Comment dirait-on? Self-luminous. Oui, presque, je ne sais pas. Et pourtant, il était substantiel, mais il était translucide, comme... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Parce que tu sais, ici, dans les champs de thé, il y a des serpents verts. J'en ai vu souvent. Ils sont assez jolis d'ailleurs. Mais enfin, c'est grossier, n'est-ce pas? Et puis c'est de la matière, et c'est un verre un peu luisant. Enfin, ça n'a rien à voir. Tandis qu'il y avait une espèce de lumière là-dedans. C'était comme translucide. J'étais tout étonnée. Et puis surtout, immédiatement après, je vois ça devant moi sur un établi. C'était alors un très gros serpent, n'est-ce pas? Tout noir avec quelques taches. Je n'ai pas eu le temps de voir clair parce que j'ai vu immédiatement, il y avait quelqu'un qui était là et clac, qui a tranché la tête du serpent. Je ne sais pas qui était ce quelqu'un. Et avec quoi? Vous ne savez pas non plus? Avec quoi? Je ne sais pas. Cela a duré une fraction de seconde, juste pour qu'il y ait mon ébahissement, à la fois du serpent vert et puis de ce serpent noir auquel on a tranché la tête en juste... tout cela, je t'en parle, ça dure 5 minutes, mais ça a duré 3 secondes. Toute la chose a duré 3 secondes, avec 2 ébahissements, rire, l'un après l'autre. Et alors toute la matinée, ce n'est pas que j'y ai vraiment pensé, mais ce matin, je me disais, quand même, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et cet après-midi, pendant cette opération, tout d'un coup, du dedans, comme ça, sans que j'y pense, le sens s'est imposé. C'est le serpent vert de l'évolution nouvelle. Sujata. C'est joli. Ça donne de l'espoir. Mais oui, c'est plus que de l'espoir. Juste au-dessus de ma tête, comme ça, dans l'air. Il ne reposait sur rien. Il passait juste au-dessus de ma tête. Enfin, je ne voyais rien à quoi il s'enroulait ou je ne voyais rien. Il était juste là, à passer. Je le regardais, j'avais un peu d'ébahissement. Et puis la seconde d'après, j'avais cet autre ébahissement avec
cet énorme serpent noir. Je ne voyais pas tout, je voyais juste le cou et la tête. Oui, le cou et la tête de l'autre. De l'autre, oui, celui-là, je le voyais en entier. Saprem rit. Mais vous savez, votre vers me rappelle. Vous vous souvenez, Ludmila Zivkova? Oui. Quand elle avait eu cette vision du Bouddha en or qui était ici au-dessus de Land's End, oui, grand comme ça, elle avait parlé d'un ver aussi. Oui, elle disait que c'était tout étendu sur un... Ce Bouddha en or était sur Land's End et c'était comme une très grande pelouse verte. C'était tout vert par terre. Et puis le ciel bleu. Oui, mais elle avait décrit le vert. C'était très joli le vert ici. C'est très joli le vert ici, mais ce n'était pas ça. C'est un vert très lumineux aussi, si je me souviens bien. Ce vert-là l'avait frappée, en effet, elle l'avait décrit. Oui, elle en avait parlé. Oui, c'était un vert. Oui, elle avait dit peut-être lumineux. Enfin, voilà. Eh bien, alors, ce qui est étonnant, c'est que quand même, pendant 1h40, je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu ce supplice, tu sais, vraiment, je lutte. Oui, alors, ça aussi, c'est une espèce de miracle. Ce n'est pas une espèce, c'est un miracle. Et pendant 1h40, hein. Simplement, au bout d'1h40, je me suis dit, quand même, il faut que j'aille marcher, sortir, marcher un peu. Prendre l'air. Oui, parce que ça continuait. C'est toujours comme ça d'ailleurs, hein, ça continue indéfiniment jusqu'à ce que je me dise, tout de même, il est temps que j'aille prendre un peu d'air, marcher. Pause. Tu disais que c'était évidemment... Ce serpent vert, il est dans l'air. Oui, il n'est pas encore par terre. Mais enfin, il est dans l'air, il n'est pas loin, il a passé juste au-dessus de ma tête. Donc ce n'est pas loin. Oui, les choses prennent du temps à se matérialiser. Oui, mais on ne peut pas imaginer que ce soit loin. Tout ce qu'on voit autour, partout, n'est-ce pas, ils sont possédés et pris de folie, en fait, partout. Eh bien, c'est exactement la pression formidable de cette chose qui dégringole et dégringole et dégringole. C'est ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait. Ils ont déraciné toute cette saloperie qui est au fond de la conscience terrestre. Alors ça sort. Eh bien, ça sort de plus en plus et ça devient... Sujata riant. Ça sort et ça sort, on dirait que c'est interminable. Dans les apparences, ça va évidemment à la destruction complète. Tout va comme ça. Mais je crois que l'idée de ces forces, ces vilaines forces, ce n'est pas de détruire, c'est de pourrir tout ce qu'elles peuvent. Et elles le font. Toutes les consciences, toutes les organisations, tous les trucs religieux, scientifiques ou politiques, partout, tout est pourri. Et surtout, toutes les consciences sont comme obscurcies. Alors ça peut durer. Parce que ces forces, je crois que elles ont l'air de tendre à la destruction. En fait, elles tendent à la destruction, mais elles ne veulent pas de la destruction. Elles règnent. Et pourquoi voudraient-elles être détruites, hein? Oui, elles veulent pourrir tout. Et régner aussi longtemps que possible. Parce que sous un masque ou un autre, ce sont les mêmes qui règnent. Alors pourquoi voudraient-elles se détruire? Elles veulent que ça dure, mais en pourrissant tout. Et alors, irrémédiablement, parce que qu'y a-t-il de pire que le pourrissement des consciences? C'est si vilain.
C'est pire que la mort, hein? Ah, c'est pire que la mort. Alors moi, je crois que le divin, pour intervenir, n'attend pas. Ce n'est pas le côté négatif. Il n'attend pas qu'une certaine somme d'obscurité sorte pour intervenir. Ce n'est pas ça, son idée, si je puis dire, rire. Le divin, il a fait une évolution. Bon, eh bien, il faut que l'évolution nouvelle ait une base suffisante. Oui, c'est ce côté positif qu'il attend, dans ma compréhension. Quand la base de l'évolution nouvelle sera suffisante, c'est-à-dire quand il y aura quelques éléments, parce qu'il n'y en aura certainement pas beaucoup, mais quand il y aura un certain nombre de choses récupérables, ou quand même un seul point pourra purement laisser passer la nouvelle chose, alors à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, en une fraction de seconde, il y aura l'intervention, I majuscule. Mais il attend ce côté positif. Il ne veut pas de pralaya, dissolution ou destruction. Pralaya, qu'est-ce que ça veut dire? On va recommencer avec des virus, hein? On va recommencer au stade de virus et du ver de terre? Non, c'est abominable de tout recommencer. Pour se retrouver dans 10 millions ou 100 millions d'années devant le même problème? Sujata, même problème, dans la même chose, avec un visage ou un autre, mais ce sera le même, ce sera ce fond de saloperie qu'il y a dans la conscience de la Terre, que l'ennemi a semé dans la conscience de la Terre. Alors, un pralaya, il n'en veut pas. Cela n'arrange rien. Il y en a eu 6, d'après ce que Mère a dit. Hein. Oui, oui, il y en a eu 6. Alors, 6 fois, hein, on a recommencé le boulot. Oui, oui, ou plutôt, ils ont recommencé le boulot abominable pendant 6 terres. Alors, on ne va pas recommencer une 7e fois à partir du stade du virus et de la bactérie pour se retrouver tout d'un coup dans 200 millions d'années devant de grands super scientifiques qui iront conquérir les étoiles. C'est absurde. Hein? Ils sont grotesques. Ils sont tragiquement grotesques. Alors moi, je crois que le divin attend le côté positif, une base, qu'on lui laisse un pouce carré de terre où il puisse poser le bout de son pouce. Oui, c'est tout ce qu'il demande. Qu'il y ait quelque chose qui puisse passer, faire la transition. Alors à ce moment-là, l'évolution, le fil continue. C'est cela qu'il attend. Il n'attend pas que les autres aient fait suffisamment de méchanceté. Hein. Ils en ont fait tant qu'ils pouvaient des méchancetés, y compris à Mère et à Sri Aurobindo. Bon, ce n'est pas cela qu'il attend. Il attend le côté positif, qu'il y ait quelque chose, ou quelques éléments, ou un bout de matière, un bout de terre, un coin, enfin un microscopique coin sur cette foutue planète où il puisse poser purement le pied, un bout de son pied. C'est ça qu'il attend. Quand ça se sera prêt, tout le reste, en une seconde, eh bien, il fera ce qu'il... Il a son plan, moi je ne connais pas. Et ça ne peut pas être loin. Ni du côté négatif, quand on voit toute cette horreur qui galope, ni du côté positif, quand on voit cette formidable cataracte de puissance qui déferle. Si ça passe dans une matière, ça passe dans toute la matière. Dans la matière, mais n'est-ce pas, moi je dis formidable parce que je suis un tout petit bonhomme, c'est peut-être seulement une goutte, tu comprends? Mais s'il y a seulement une goutte, un peu pure, pas un peu, ça ne peut être que très pur, hein, parce que ou bien vous êtes cassé ou vous êtes pur. Il n'y a pas de mélange possible. C'est la chose sans mélange. C'est pour cela qu'elle est insupportable. C'est sans mélange, c'est suprême. Tu ne peux rien mélanger avec ça. Ou bien tu es, comment dirais-je, c'est le suprême qui te porte et qui te fait supporter le suprême, ou bien tu casses. Toutes les ombres, toute la mort, tout casse. Tu ne peux pas supporter ça. C'est insupportable. C'est pur.
Tous leurs trucs sont truqués, justement, et ça, c'est absolument pur. Et le pur, tu sais, c'est insupportable, sauf par une grâce suprême. Alors, si une goutte de ça rentre dans cette matière, peut-être que ça lui suffira. Il faut qu'il ait une base pour pouvoir continuer. Continuer avec son vrai plan qui est l'évolution nouvelle, où il n'y aura plus toutes ces horreurs, ces mélanges. Il y aura quelque chose qui sera pur et qui dominera automatiquement par sa pureté, automatiquement. Il n'y aura pas de pouvoir à exercer, c'est automatique. Personne ne peut s'approprier ça. Hein? Personne. Non seulement aucune personne, mais aucun groupe. Hein? Aucun. Rien. C'est inapprochable. Tu ne vas pas mettre le suprême dans ta poche. Sujata riant. Est-ce qu'on peut le mettre dans le cœur? Satprem riant. Eh bien ça, tu sais, il faut avoir aussi un cœur sacrément pur. Oui, dans le cœur, ça peut rentrer dans le cœur, mais il faut que ça rentre dans la matière. Oui, et c'est très difficile. Cette matière est fabriquée de mort et de mensonges. Elle est pleine de mort et pleine de mensonges, la matière. En tout cas, la matière humaine. Elle est bâtie là-dessus, elle est faite de ça. Ça a été fabriqué par la mort, fabriqué par le mensonge, fabriqué par la cruauté. Ça a été fabriqué par l'horreur. Alors, Mère disait que dans l'homme, la mort est entrée par le mouvement. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Alors ça, je ne sais pas. C'est entrée par la vie, petit v. Et la vie, ce que nous appelons la vie, qui est la mort, nous sommes dans la mort. Et on est bâti par la mort, on est plein de mort. Alors c'est pour cela que supporter la cataracte du suprême, comment veux-tu que la mort supporte ça? On en est plein en lettres majuscules. Alors c'est toute la tapasya et l'héroïsme de Sri Aurobindo et de Mère. Et puis, ceux qui suivent, les quelques-uns, je n'en sais rien, hein, dans aucun groupe, hein, des individus isolés, complètement isolés, pas des membres d'un groupe ou d'un autre. Silence. Alors là, peut-être, ici et là, il y a peut-être quelques gouttes du suprême qui peuvent rentrer. Je n'en sais rien où. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ici, ça essaie. Mais c'est difficile. Silence. Alors, il attend. Il nous attend. Il nous attend. Mère disait, j'ai des millions d'années et j'attends. Eh bien, c'est ça que le suprême attend. Il attend quelques éléments de cette foutue humanité qui puisse, qui accepte, au lieu de perpétuellement jongler avec leur superscience ou leur super libération, leur mukti qui ne libère rien du tout, leur Dieu qui ne libère rien du tout. Entre la science et la religion, on est complètement piégé, on est en dehors de la vraie solution. And this too was a dream. Et cela aussi était un rêve. Oui, je me souviens de cela. C'est dans sa vitrine, n'est-ce pas? Oui. And this too was a dream. Ces ascètes en contemplation. And this too was a dream. Comme il avait vu tout, Sri Aurobindo. Il avait tout vu. Il avait tout compris. Et il a tout fait. Silence. Sujata. Mère disait que Sri Aurobindo,
c'est l'action directe du suprême. Oui, c'est une action. C'est une action. Ce n'est pas du blablabla biblique et évangélique, hein. Il a fait en lettres capitales.